Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tarot. Bonjour mes poissons, comment allez-vous? Voilà, c'est à vous, c'est votre tour. On va faire la lecture, on va faire un tirage concernant les émotions, concernant l'amour, pour voir qu'est-ce qui te ramène les énergies pour les prochaines semaines, pour les prochains jours. Et qu'est-ce qu'on peut savoir concernant l'amour, qu'est-ce que cette prochaine semaine te ramène en amour. Alors, poisson, mes poissons, mes petits poissons, concernant les émotions, concernant l'amour, quelle nouvelle nous ramène, quelle énergie pour mes poissons. Alors, ton énergie de l'Oshocène, c'est l'éveil. Voilà. C'est une carte qui nous dit qu'on commence à se rendre compte de certaines situations, on commence à ouvrir les yeux, on commence à comprendre beaucoup de choses que jusqu'à maintenant on ne comprenait pas. Et c'est comme si on faisait une rétrospective de ce qu'était notre vie amoureuse jusqu'à maintenant et qu'on se rend compte qu'effectivement, on a eu des bons moments, mais on a eu aussi des erreurs. On a fait des erreurs, on a eu des échecs. On a pris des mauvaises décisions, mais on a pris aussi des bonnes décisions. Alors, c'est à toi de pouvoir regarder, pas avec un œil accusateur ou pas avec un œil de juge ton passé amoureux, sinon avec un œil compassif, avec un œil objectif. Sois pas dans les jugements, sois plutôt dans l'objectivité. C'est pas comme si tu devais dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, non. Sinon c'est dire ah, ça s'est passé comme ça. Ça aurait pu être différent, mais ça s'est passé comme ça. Mais qu'est-ce que je peux apprendre de tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant à niveau sentimental? Qu'est-ce que je peux me dire? Quels conseils je peux me donner actuellement? Qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était mal? Oui, ça c'est le jugement, je suis d'accord. Mais c'est pas de juger avec un œil méchant, c'est juger avec le cœur dans la main, c'est-à-dire oui, j'étais jeune, oui, je me suis importée, oh oui, c'était merveilleux, oh c'était magnifique, j'ai pris la meilleure décision. J'aurais pu faire différemment. Ça a été différent actuellement. C'est pas pour dire, c'est pas pour juger méchamment, c'est juste pour voir, faire le bilan de ce qui était, ce qui s'est passé dans ta vie, qu'est-ce que ça t'a ramené de positif, et aussi avec cette expérience, avec tout cet apprentissage, te dire actuellement dans quelle situation tu es. Finalement, avec tout ce que j'avais vécu, avec tout ce que j'ai passé ou pas avec différentes personnes ou avec une seule personne, je peux dire qu'actuellement, ma relation est, voilà, je te laisse remplir, ma relation, ma situation amoureuse est, et tu dois remplir à ce moment-là, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Pas dans le sens méchant, sinon dans le sens, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je peux donner à la prochaine personne qui est avec moi, qu'est-ce que je peux donner à la personne qui est avec moi actuellement. C'est pouvoir voir les choses d'une façon plus philosophique, si tu veux, d'accord, d'accepter qu'il y en a eu des erreurs, d'accepter qu'il y en a eu des situations, d'accepter de pardonner aussi, de pardonner, de voir les choses pas comme en réalité, de voir les choses plutôt comme un apprentissage. Tout ce que tu as vécu en amour jusqu'à maintenant, c'est un apprentissage. Et c'est ça, et c'est là que se concentre cette énergie de l'éveil, c'est de se dire, j'utilise tout ce que j'ai appris dans mon passé pour pouvoir avancer dans mon présent, pour arriver à ce que j'attends de mon futur. Voilà, c'est plutôt assez spirituel comme message, mais ça peut servir. L'amour, c'est pas non uniquement les côtés physiques. L'amour, c'est aussi beaucoup spirituel.
Parce que ces personnes qu'on a à côté n'est pas seulement une personne à qui on va toucher à niveau physique, sinon aussi une personne à qui on doit toucher à niveau spirituel, à niveau sentiment. Une personne, on doit aller plus loin qui est juste une personne. On doit aller dans la partie émotion de cette personne, connaître qui vit à l'intérieur de ce corps, qui vit à l'intérieur de ces carcasses qu'on a, et pouvoir toucher ce côté. C'est là que tu te rends compte que tu es vraiment avec la personne qui te correspond. Pouvoir aller plus loin, voir qui est à l'intérieur, qui est vraiment cette personne. Et pour ça, il faut laisser tout ce qui est superflu, toute la superficialité, les choses qu'on peut toucher ou voir derrière. On veut aller où on ne peut pas voir. Les choses qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir. C'est là qu'on doit aller. Alors, on continue. On va regarder tes énergies poissons pour les prochains jours. Voilà, effectivement, il y en a beaucoup d'apprentissages, il y a beaucoup de choses à réfléchir actuellement. Même si tu es célibataire ou en couple, il y a des réflexions qui se posent. Il y en a, on a l'impression que quelqu'un nous a enlevé quelque chose qu'on aimait. Certains de vous, de mes poissons, sortent d'une situation que vous avez pu vivre dans le passé, dans laquelle la personne avec qui vous étiez est partie avec quelqu'un d'autre. Et cette situation, il vous tourne dans la tête, même si c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. C'est une situation qui vous tourne et vous tourne dans la tête. Vous avez peur de commettre les mêmes erreurs. Vous avez peur de que ça vous arrive à nouveau. Sachez ça va pas arriver à nouveau, c'est sûr. Mais c'est là qu'on touche l'apprentissage, qu'on touche les pardons, qu'on touche les côtés et se dire pas pourquoi c'est passé, sinon qu'est-ce que j'ai appris de cette situation. Qu'est-ce que cette situation m'a fait comprendre et apprendre. C'était une relation avec un être humain et des personnes qui étaient quelqu'un de différent à moi, mais quelqu'un qui était différent à moi vraiment, avec qui je n'ai pas pu avancer et avec qui je n'ai pas pu créer beaucoup de situations. Pourquoi? Voilà. Et avec cette expérience, où est-ce que j'y vais actuellement? Une personne qui vous avait fait perdre votre temps. Quelqu'un qui vous avait fait... pas la personne, mais la situation qui s'est passée avec, il vous a fait perdre beaucoup de temps. Vous avez pu éviter passer pour cette situation, mais c'est un apprentissage. Pourquoi? Parce que ça vous a donné une façon différente de voir les choses actuellement. Alors, pourquoi venez sur ça? Parce qu'il y a possiblement le retour de quelqu'un du passé. Quelqu'un qui revient vers vous pour parler des choses du passé, pour arranger des choses du passé, ou peut-être pour vouloir faire partie de votre vie actuellement à nouveau. C'est comme si la vie lui a tourné des choses. Et cette personne non. Peut-être c'est vous, désolé, c'est vous qui voulez aller voir cette personne. C'est vous qui voulez aller, c'est peut-être vous qui avez quitté cette personne dans le passé et qui maintenant vous regrettez. Et vous voulez peut-être voir si vous pouvez recoller les morceaux du passé. Et c'est pas possible. Actuellement, cette personne, elle est passée à autre chose. Effectivement. Et si c'est vous, vous savez passer à autre chose aussi. Donc, revivre cet amour du passé, soit vous ou soit l'autre personne qui veut le revivre, c'est pas possible. De l'autre côté, c'est passé à notre histoire. Effectivement, on se rend tard compte de ce qu'on avait pu avoir dans le passé. Et actuellement, cette relation, c'est pas possible de revivre. Les sentiments sont là. Les souvenirs des sentiments sont là. Les sentiments qu'on a eus quand vous vous êtes rencontrés il y a un certain temps et que vous avez eu des sentiments de deux côtés. Ça se voit qu'il y a cet amour de jeunesse. On parle d'un amour de jeunesse et qui revient vers vous ou vous revenez vers cette personne parce que vous disiez peut-être il y a une deuxième opportunité avec. Et la réponse est non. Il n'y a pas une deuxième opportunité avec. Ouais. Vous croyez qu'actuellement, il y en a beaucoup de personnes qui sont célibataires. Je parle beaucoup de célibataires parce que je vois beaucoup de solitude.
Et je pense que j'ai fait un spécial contact avec. Vous avez eu des aventures, vous avez eu des relations, mais ça ne vous a rien donné. Pourquoi? Parce que vous, peut-être, c'est sans jugement, peut-être vous cherchez quelque chose et vous ne savez pas c'était quoi ce que vous cherchiez dans cette personne ou dans cette relation. Hein. Pour certains de mes poissons qui sont célibataires et qui étaient en train de voir qu'est-ce qui pouvait se passer avec une personne du passé, avec un ex, sachez que la relation ne peut pas continuer parce que les choses ont changé, les personnes ont évolué, on est passé à autre chose et vraiment, on peut juste apprendre du passé. Cette personne, elle a encore, non, c'est pas qu'elle a des sentiments pour vous amoureux, mais elle a un bon souvenir de certains moments qu'ils ont passés ensemble. Ça peut se dire pour certains moments, ah oui, je pourrais quand même faire je sais pas, revenir sur l'arrière, et je pourrais peut-être recommencer, mais c'est pas possible. Dans tous les aspects, là, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sur les ponts, et maintenant, ces relations, c'est plus possible. Alors, si vous attendiez un peu, peut-être une personne spéciale qui arrivera pour vous, mais c'est pas pour tout de suite. Pour le moment, je vois vraiment beaucoup de solitude, mais c'est pas méchant, c'est pas mauvais. Il y a beaucoup, vous avez beaucoup d'amis qui vous apprécient, vous avez beaucoup de personnes qui aiment être avec vous, mais à niveau de l'amour, de le vrai amour, c'est pas encore le moment, mes poissons. C'est pas encore le moment. On voit qu'il y a encore une période de calme dans ta vie sentimentale, mais ça va arriver. Pour ceux petits poissons qui sont en couple, les situations actuellement en couple, c'est un peu, on n'est plus dans une ambiance de nuit, on s'ennuie, on est dans la routine. Peut-être il faudra faire quelque chose pour sortir de cette routine, pour booster votre couple, pour faire pour faire avancer cette couple, pour la faire revivre un peu, donner un peu de peps. Voilà. Et par contre, si vous pensez retourner avec quelqu'un du passé, sachez que ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Pour certains de vous, ça n'a pas fonctionné. Il y a beaucoup de choses qui sont en contre. Il y a la distance pour certains, il y a la personne elle est en couple pour certains, ces personnes qui veulent revenir avec vous, actuellement vous êtes en couple donc c'est pas possible. Voilà, il y a beaucoup et même pour certains il y en a plus d'amour et c'est pas du tout possible. Même si ça signifie sortir du célibat, vous savez que même si vous vous remettez avec, ça va pas fonctionner. Donc il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas perdre son temps à vivre un amour qui ne va pas fonctionner. Pour les grands amours, c'est pas encore le moment poisson pour celui qui ne sont pas encore trouvé sa moitié. C'est pas encore le moment. Il faudra attendre encore un peu. Mais entre-temps, sachez que vous avez beaucoup, beaucoup d'amour des gens, des amis, des familles qui vous apprécient. Et focalisez-vous beaucoup sur vos objectifs personnels à niveau travail, à niveau spirituel peut-être. Parce que à niveau amour, c'est pas encore le moment. Je sens cette solitude. Je sens cette solitude qui vous entoure. Ça peut être apaisant pour certains de se dire ces personnes, se faire des illusions avec des différentes personnes, dire peut-être lui, peut-être elle, et finalement non, c'est pas ce que c'est pas, il n'y a rien qui se passe. C'est une énergie qui vous accompagnera encore quelques temps, mais ça peut changer, d'accord? Mais si c'est un changement, c'est pas pour tout de suite, mon poisson. Il faudra attendre encore un peu. Bon, voilà, je vous embrasse très fort mes poissons, je vous serre très très fort et je vous envoie plein de belles énergies pour les prochains jours. À bientôt.